effectivement. Il peut jouer ce coup de défense. Et laisse une bande avant au joueur écossais qui va pocher. Mais ça ne le favorise pas forcément, vous voyez, d'empocher une bille sur ce coup. Ah là, c'est bien joué. Oh. Attention là, sortir de ce snook. Il faut absolument toucher une bille jaune. Sébastien n'est pas obligé de toucher une bande après impact. Il ne peut pas passer là, hein. Il n'y a pas suffisamment de place. Mais il est obligé de toucher une jaune car si son adversaire bénéficie d'un tir libre et d'une visite, il peut faire des dégâts. Allez, il faut toucher. Oui. Ouf. Sébastien a réussi à sortir de cette situation par un coup en 4 bandes avant. Alors là, c'est toute l'expérience et le calcul du joueur. Et je pense qu'il va placer sa bille jaune près de la poche. Non, pas suffisamment poussé, mais c'est bien. C'était une 5e partie complètement différente, hein, beaucoup plus tactique. Plus stratégique. C'est intéressant aussi de voir ce genre de partie. Jason Shaw sur la demi-finale ne nous a pas habitués à ce genre de partie, puisqu'il a fermé un nombre de tables et très rapidement. Et c'est peut-être à l'avantage du Français d'arriver à casser le rythme rapide de l'Écossais, de l'entraîner dans ce genre de partie. Jason Shaw a l'air redoutable sur des tables ouvertes, et peut-être que sur des phases de jeu où effectivement il faudra plusieurs coups défense pour arriver à gagner la partie, et bien effectivement le Français peut tirer son épingle du jeu. Oui, même si pour l'instant l'Écossais n'a pas commis de faute depuis le début de cette 5e partie, il répond plutôt correctement. Et il y aura peut-être un moment où la volonté d'en terminer un petit peu plus vite, cette précipitation peut lui coûter cher, effectivement. Oui, et là on voit que le jeu commence à s'ouvrir. Encouragé par les membres de son équipe, Sébastien peut décider d'attaquer. C'est bien, il a paralysé la bille rouge de l'Écossais sur ce coup, qui ne va pas attaquer. Voilà, qui va essayer de placer, de prendre la poche. Il n'a pas réussi, hein. Il laisse quand même un passage à la bille jaune. On va chercher la poche. Profiter de cette ouverture. Oui, il a réussi à empocher sa bille jaune et à venir dégager un petit peu le groupement des billes. Regardez. Il a donc décidé de passer à l'attaque. Et il défend sur ce coup.
Et elle est collée cette bille blanche, me semble-t-il. Et c'est raté. Voilà, il pousse son adversaire à la faute. C'est intelligent de la part du Français. Donc là, Nicolas, qu'est-ce qui se passe concrètement pour Sébastien? Alors Sébastien peut choisir de jouer la bille blanche à partir de ce point où elle s'est arrêtée, ou peut décider de reprendre la bille blanche et de la placer dans la zone que vous voyez sur votre droite à l'écran. Alors il va décider de jouer à partir d'ici, et il dispose d'un tir libre, comme après chaque faute. Un tir libre qui lui permet de ne pas empocher de billes sur son premier coup. Ce n'est pas une réussite. Oui, elle n'est pas suffisamment remontée, la bille jaune. Les membres de l'équipe de France, Christophe Thébault, Stéphane Jane. Allez, il vient de prendre la poche malgré tout. Oui, mais je pense qu'il cherchait à l'empocher. Oui, vous savez, ça ne gêne pas vraiment son adversaire. Hein. Un joueur du niveau de Jason Shaw est capable de venir résoudre cette situation délicate. Et regardez, il est déterminé là, on le voit tout de suite, l'Écossais dans son comportement. Il a même déjà trouvé la solution. La preuve. Ouf. Vous voyez la courbe incroyable. Vous voyez la courbe imprimée à la bille blanche. Malheureusement, il reste un petit peu derrière cette jaune pour lui, et ça va être difficile de bien se replacer pour cette bille rouge. Alors justement, il ne cherche pas le replacement. Il s'est dit en restant ici qu'il va pouvoir jouer cette bille rouge par la bande au milieu. Oh, c'est super. Aïe, par contre, elle se cache derrière la jaune. Et oui, encore un coup trop puissant. Malheureux joueur écossais qui se retrouve obligé de jouer cette bille noire. Alors qu'est-ce qu'il fait là avec Alors là, en positionnant son doigt? Il calcule exactement où il doit venir au contact de la bande pour que la bille blanche vienne ensuite propulser la bille noire dans la poche du milieu. C'est une question de mathématiques. Hein. Oui, de mathématiques, mais aussi de... Et il a loupé. C'est raté. De mathématiques, mais aussi de sensations. On ne peut pas baser un coup par bande comme celui-ci uniquement sur des calculs mathématiques. Oui, tout dépend du contact de la bille. Oui, le matériel a une influence certaine. Allez, c'est le moment d'en profiter hein, désormais. Aller encore un petit peu plus vite. C'est bien, il est en confiance. Ce n'est pas une bille compliquée pour lui. Il ne pas se rater. Jaune sur noir. Ne pas trembler surtout. Bien respirer. Bien joué. Pour Sébastien Ramé, il a peut-être eu une petite frayeur hein, sur cette cinquième manche, une manche extrêmement tactique entre les deux hommes. Et elle tourne finalement à l'avantage du Français qui du coup passe devant pour la première fois dans cette finale. Il mène 3-2. Sébastien Ramier, le Français, mène dans cette finale par 3 manches à 2. Face au jeune prodige écossais. Et Jason Shaw à la casse.
pour le début de cette 6e partie. Et on entend dans le public hein, les encouragements de chaque clan. Très belle casse encore de l'Écossais. Très belle casse, mais il n'a pas un remplacement favorable de la bille blanche. Lorsque la bille blanche, après la casse, se situe au centre de la table, on a beaucoup plus d'options. Mais lorsqu'elle se situe dans le bas de la table, eh bien, effectivement, on n'a pas beaucoup de choix. Et il poche à mal. Oh, très bien joué. Là, il s'est ouvert une voie royale. Là, il est dans son élément. Hein, Jason Shaw. Il est dans son élément là, des jeux ouverts. Et là, c'est une table qui lui est promise. Je ne vois pas comment il pourrait la louper maintenant. Ouais, c'est parfait. Voilà. Allez, se repositionner pour la noire. Voilà, un petit placement. Pas de raison de forcer le coup. Et voilà. Et bien voilà, casse ferme pour Jason Shaw. Ne nous avait pas encore offert ce spectacle depuis le début de la finale, alors que pourtant il était devenu un des spécialistes tout au long de la compétition. C'est fait pour revenir à 3 partout dans cette finale. Et une casse ferme très rapide encore. Hein. Là vraiment, on a vu que l'Écossais arrivait à fermer très rapidement ce genre de partie. Alors soit Sébastien répond du tac au tac, soit il peut effectivement l'entraîner encore dans le genre de partie que l'on a vu précédemment, un genre de partie tactique qui a souri aux Français. Sébastien Ramier à la casse pour le début de cette 7e partie. Une table très ouverte. Et aucune bille n'est rentrée. Pour le bonheur de l'Écossais. L'équipe de France, vétéran, assise derrière Sébastien Ramier. Avec une médaille autour du cou, Nicolas. Oui, l'équipe senior des plus de 40 ans qui a remporté la médaille d'or cette semaine. Médaille d'or remportée par l'équipe de France senior. On peut peut-être donner d'ailleurs quelques résultats de la délégation française. Oui, alors il y a eu d'autres médailles cette semaine. Une médaille d'argent remportée par Émilie Giliberto. Dans l'épreuve individuelle femmes. Dans l'épreuve individuelle femmes, elle s'incline face à une Écossaise aussi. Et une médaille de bronze pour l'équipe féminine. Et peut-être, pourquoi pas une médaille d'or supplémentaire. En tout cas, il y aura une médaille, ça c'est sûr, avec Sébastien Ramier, engagé pour l'instant dans cette finale. Et Jason Shaw. Et encore voilà, il nous resserre la même. Hein. Une partie très rapide encore de l'Écosse. Et ça y est, il a repris du poil de la bête. Voilà, c'est fait. Jason Shaw qui enchaîne avec 2 casses fermes pratiquement, même si là il n'était pas à la casse sur cette 7e manche. Et il reprend la main sur cette finale puisque l'Écossais mène 4-3 face au Français Sébastien Ramier.
Et nous voici de retour au Kéops de Limoges où se joue la finale de l'épreuve individuelle masculine pour ces championnats du monde 2010 de billard 8 pool anglais. Et ce face-à-face entre le jeune écossais Jason Shaw et le joueur français Sébastien Ramier. Pour l'instant, avantage à l'écossais, 4-3 dans cette finale. On vous rappelle, le premier joueur à remporter 8 manches sera désigné champion du monde 2010. Un score très serré. Léger avantage pour l'écossais. Très beau coup. Alors là, l'écossais a réalisé ce que l'on appelle un doublé. Et donc sur ce coup, effectivement, il n'a pas encore déterminé son groupe de couleurs. C'est sur ce coup qu'il va le faire, voilà. Maintenant c'est confirmé, il joue avec les billes jaunes. Coup très intelligent du joueur écossais qui a poché sa bille jaune en écartant cette bille rouge près de la poche. Lui libérant ainsi le passage. Et on se dirige encore vers une partie éclair de l'écossais. Il garde l'angle favorable pour venir sur la noire. Et encore la démonstration du joueur écossais. Ça déroule depuis quelques instants. Ça fait la 3e partie consécutive. Jason Shaw ne laisse aucune chance à Sébastien Ramier. Et attention, l'Écossais maintenant mène 5-3. Effectivement, sur les 3 dernières parties remportées par l'Écossais, le joueur français n'a touché qu'une seule fois la table. Ça a été pour casser le triangle. L'Écossais a enchaîné une casse ferme, une reprise ferme et une casse ferme en un temps record. On se retrouve un petit peu dans la même configuration qu'en début de partie, Nicolas. Donc Sébastien Ramier avait bien réagi. Oui, et puis attention la blanche. S'il n'a pas la réussite à la casse, non, ça ne rentre pas. Non, décidément, la casse ne sourit pas aux joueurs français. Il a réussi à faire passer sa bille rouge dans cette poche en la visant dans le côté droit de la poche. Et ça y est, il déroule, l'Écossais. Il va remonter, il va redescendre, pardon. Voilà, pour jouer cette bille rouge. Ça a l'air simple le billard finalement quand c'est joué comme ça, Nicolas. Il est impressionnant, il est vraiment impressionnant. Croyez-moi, ce n'est pas du tout facile d'enchaîner les coups comme il le fait. Allez, la 4e, nouvelle reprise ferme pour Jason Shaw. Et 4e partie consécutive où il vient nettoyer la table d'un seul coup. 4 parties sèches. Incroyable. Ah oui, là il est parti, il est sur son nuage désormais. Et surtout il met Sébastien Ramier dans une position très inconfortable. Et vous voyez, Sébastien, on a lu sur ses lèvres, je ne joue pas. C'est vrai qu'il n'a pas grand chose à se reprocher, Sébastien, sur ses 4 dernières parties. La casse ne lui a pas été favorable. Il y a bien une bille rouge, mais elle n'a pas été empochée au milieu. Et puis, le talent de l'Écossais a fait le reste. Et sa poche pour lui, sa poche.
la 10e partie sur cette finale. Alors un petit point de règlement. Sur le coup immédiatement après la casse, le joueur peut décider de jouer une bille jaune en premier pour empocher une rouge. Et si la bille rouge est empochée, il conserve ce groupe de couleurs. C'est ce qu'il a fait. Ah, un peu caché la bille blanche. Ça va être dur pour lui. Il va tenter d'empocher la bille rouge près de la poche là-bas. Regardez. Oh là 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 là. Quelle démonstration! Fabuleux. Bon. Et un replacement à la perfection pour une 5e partie sèche de suite. Il fait le spectacle. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. On pourrait le laisser pratiquement tout seul à la table, hein, Jason Shaw. C'est le tout meilleur niveau mondial. Et ça fait 7-3. Il est tout près du titre mondial désormais, Jason Shaw. Même sur un coup où on le croit en difficulté, il voit rapidement la solution. Et de plus, il l'exécute avec une aisance et une facilité déconcertante. Allez, beaucoup de courage aux Français. Allez, Sébastien. Allez, un sourire. Il n'a pas tout perdu encore. Même si l'affaire est très mal engagée. Allez, que la casse soit favorable un petit peu. Aïe, 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 ça ne veut pas, décidément. Et toujours pas de billes en poche. Alors là, s'il enchaîne encore une partie sèche. Et puis il est en confiance, il mène au score. Et voilà. Ouais, et il ouvre le jeu. Superbe. Ah oui, il n'est plus très loin, Jason Shaw. Et il le sait. Décidément, le manque de réussite à la casse a été néfaste pour le Français, mais qui ne peut rien se reprocher. On ne maîtrise pas tous les éléments à la casse. Aïe, 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 aïe. Et c'est fini. Allez, pour jouer toutes ces billes de couleur, il a mis 50 secondes. C'est impressionnant. 54 secondes pour aller chercher le titre mondial sur cette dernière partie. Et la victoire confirmée pour peut-être le meilleur joueur dans les prochaines années. En tout cas, il frappe très très fort d'ores et déjà. Jason Shaw à 22 ans. Il est champion du monde de 8 pool anglais. Oui, et puis le Français ne démérite pas. Il ne peut pas dire qu'il a mal joué. Et Sébastien a livré un très bon match. Malheureusement, on l'a vu dans la deuxième partie de ce match. Le manque de réussite à la casse a été défavorable aux Français. Jason Shaw, l'ancien champion du monde dans toutes les catégories d'âge, confirme au plus haut niveau. L'Écossais de 22 ans est champion du monde en individuel sur ces championnats du monde 2010 organisés par la Fédération française de billard à Limoges. Une victoire en finale sur cette partie face à Sébastien Ramier et une victoire 8-3 pour Jason Shaw. Enfin Nicolas, là, il y a tout simplement qu'à saluer le talent de ce garçon et s'incliner. Hein, il n'y a pas photo, voilà, vraiment, il a été le meilleur aujourd'hui. 54 secondes pour faire cette dernière partie, alors qu'il n'était même pas à la casse. On a l'impression qu'il ne subit pas la pression, qu'il gère ça de façon admirable, tranquillement. Oui, Sébastien Ramier n'a rien pu faire, comme tous les adversaires de Jason Shaw, vainqueur de ces championnats du monde, cette 3e édition du 8 pool anglais.
Alors on va peut-être assister à la remise des trophées dans un instant. L'occasion peut-être pour nous, Nicolas, de parler un petit peu de tous les résultats. On voit la délégation écossaise, elle a raflé un nombre incalculable de médailles en ce qui concerne les épreuves individuelles. Oui, l'Écosse a été très présente dans ces championnats du monde. Jason Shaw, vainqueur donc de l'individuel messieurs. Pour l'épreuve féminine, c'est Claire Dempster, l'Écossaise, qui a également remporté sa finale face à une Française, Émilie Giliberto. Puis dans les autres épreuves individuelles pour les moins de 23 ans, les espoirs, victoire écossaise également, Ryan Davy face à Steely Campbell, un autre écossais. Une finale 100% écossaise. Pour les moins de 18 ans, il n'y avait pas d'écossais en finale, c'est un gallois qui s'impose, Michael Beckett. Et pour l'épreuve des seniors des plus de 40 ans, c'est un écossais qui gagne également, Martin Fisher. Donc ils ont remporté 4 titres sur 5 en individuel, les Écossais. Incroyable. Et ensuite les épreuves par équipe, ils ont été sacrés dans l'épreuve masculine. Pour les femmes, ce sont les Sud-Africaines qui ont gagné le titre aux dépens de l'Écosse. Et ensuite, pour les moins de 23 ans, victoire des Irlandais. Pour les moins de 18 ans, victoire des Gallois. Et pour les seniors, ce sont les Français qui ont gagné. Mais Jason Shaw, le voici, 22 ans. Champion du monde chez les jeunes, chez les moins de 18 ans, chez les moins de 23 ans et désormais champion du monde dans la catégorie principale. Ah, il est fier, hein. Il est fier, Jason Shaw, il a raison. Et il peut parce qu'il a montré vraiment un jeu que l'on voit rarement. Ah, et ça peut durer quelques années hein, s'il continue d'étaler un niveau aussi exceptionnel. On risque de le voir pendant de nombreuses années, Jason Shaw. Il a réussi à s'imposer sur cette épreuve comme étant vraiment le tout meilleur joueur sur cette semaine. Mais en plus avec une aisance. Certains joueurs arrivent à gagner beaucoup de tournois, mais des fois dans l'adversité, dans la douleur. Mais Jason s'est imposé à chaque fois sur des scores fleuves. Alors juste un mot sur le troisième homme sur le podium, c'est le Sud-Africain Sandile Madlala, vainqueur de la petite finale aux dépens du Français Christophe Thébault, une victoire 6-5. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ces championnats du monde de hit pool anglais. Merci Nicolas d'être venu jusqu'à Paris pour nous accompagner. Merci Simon. Et à très bientôt pour de nouvelles épreuves de billard et de snooker sur les antennes d'Eurosport 1. Merci très particulier à Marc Massé, le directeur technique national de la Fédération française de billard. La Fédération française d'ailleurs qui a très bien travaillé pour l'organisation de ces championnats du monde. Merci à tous et à très bientôt sur Eurosport. Salut. Au revoir.